tous les enjeux du film, en tout cas sur les chansons, c'était pour Jacques le fait que, contrairement aux conventions des comédies musicales, de ne pas passer d'un univers à un autre, c'est-à-dire du dialogue à la chanson d'un coup. Lady, you know I only fix the body, skin, bones, but I will never fix the soul. If he's a he, she'll be a he. If he's a she, she'll be a she. If he's a wolf, she'll be a wolf. If he's the wolf, you'll be his sheep. Le médecin, il est entre la chanson et le dialogue, c'est-à-dire qu'il chante d'ores et déjà, mais c'est quand même c'est comme du slam. On a utilisé ça sur pas mal de chansons et ça crée une forme particulière, ce mode-là du parler-chanter. Ce qui confère à Emilia Pérez aussi, dans son statut de comédie musicale, une place à part selon moi. C'est même pas les qualités de chanteur des personnages qui est mise en avant, c'est plutôt, j'aurais tendance à dire, leur humanité, leur fragilité, et ça se traduit aussi dans le chant. L'acteur qui joue le médecin, c'est pas un chanteur, mais d'un vrai problème, entre guillemets, pour une comédie musicale, on a fait de ce sujet, au contraire, un atout. Doctor, you better trust my Mr. Mystery. If you had seen what he has shown to me, you'd be a better man. Pour le médecin, sur la première partie de la chanson, c'est un mélange de la prise directe, donc du tournage, complémenté par de la post-synchro pour améliorer quelques fins de phrases ou débuts de phrases. Et puis Jacques voulait tenter un peu d'autres jeux des fois sur certaines phrases, donc on a fait ça en post-synchro. Donc après j'ai mélangé pour prendre le mieux du direct et de la post-synchro pour arriver à ce que voulait Jacques en fait pour ce personnage. Donc là, le direct c'est... If he's a wolf, she'll be a wolf. If he's... you'll be his sheep. I've been a doctor since I'm 20. I fight and fix, well never stop. Voilà, et ça... The wolf. Lady. For. Donc je vais écouter déjà le mélange. If he's a wolf, she'll be a wolf. If he's the wolf, you'll be his sheep. Lady. I've been a doctor since I'm 24. I fight and fix, well never stop the war. My door is not God's door. Lady, will you please tell your Mr. Mystery, instead of having plastic surgery, he'd better change ID. Sur Rita, donc c'est beaucoup de direct. Doctor, I know you did a lot of studies. Doctor, but let me say I disagree. Changing the body changes society. Changing society changes the soul. Changing the soul changes society. Changing society changes it all. Il y a un tout petit peu de post-synchro pour Jacques, parce que Jacques voulait vraiment qu'à la fin, elle affirme vraiment quelque chose de façon beaucoup plus puissante qu'il y avait dans le direct. Ladies and gentlemen, and everyone in between, and everybody no one has ever been. I'll never let you down! Cálmate, tranquila, calma, tranquilízate, cálmate. No tengo ni para comer, me cortó la lana. Il y a une histoire sur cette espèce d'effet d'écho. On voulait, enfin j'ai eu l'idée à un moment donné de dire ce qui ajouterait pas mal au côté chaotique et dérangeant de la séquence, c'est d'avoir la voix des personnages en écho dans le téléphone du personnage auquel il parle. On a essayé ça une première fois et je me suis dit « Ah non, finalement ça marche pas, ça perturbe, on dirait un effet de reverb ou de délai et du coup ça fait pas très volontaire, on comprend pas. » Et au moment où moi j'aimais moins ça, alors que c'était une idée qui venait de moi au départ,
tout le monde commençait à aimer l'idée. Et je me souviens qu'il y a eu des débats autour de ça, où moi je n'avais de cesse que de me débarrasser de cette voix, alors que Emmerich, Juliette voulaient la garder. Et une fois que j'ai commencé à recaler un peu plus musicalement cette voix, sans forcément que le délai, en fait, que cet effet de retard de la voix soit toujours le même, ça a commencé à marcher parce que musicalement ça marchait mieux. C'est presque plus simple à envisager une séquence de split screen dans le contexte d'un film musical que d'un film parlé, puisque dans un film parlé, il y a un rapport au temps qui est très très particulier. Et là, la temporalité est définie par la structure de la chanson et le rythme de la chanson. Donc, à partir du moment où on utilise le même playback, la même démo de référence pour les différentes parties en split screen, quelque part, la synchronie des différents écrans se règle toute seule. La lana de manitas, mi marido. La lana que me dejó cuando murió. Calma. No puede hacerme eso. ¿Cómo pudiste hacer eso, chinga? La matière la plus géniale en mix, pour moi, c'est vraiment la voix. De jouer avec ces trois voix qui se piétinent les unes les autres, qui essayent de prendre toujours l'avantage. C'est génial à faire, quoi. Quiero a mis hijos. Hay que apagar el fuego. Quiero a mis hijos. Alors là, ce qu'on entend, comment dire, et c'est assez caractéristique, et ça, c'est intéressant sur le montage et le travail de Juliette Welfling. On sort de la chanson et on a un vrai silence, il y a juste une petite voix de Camille en mono, je crois, vraiment, il n'y a quasiment rien. Et Juliette a rallongé ce moment assez tard dans le montage, justement pour qu'on puisse avoir ce temps où on sort de la chanson. Et j'aime bien cet enchaînement dans le film, là, une vraie sensation dynamique qui est intéressante. Du coup, après ça, on rentre dans la lucecita. ¿Dónde aprendiste eso? ¿El qué? Estás cambiando la vida a la gente, Emilia, no solamente a ellos. Il fallait évidemment, enfin l'enjeu étant de faire vivre tous ces gens qu'on voit à l'image. Là, il y a eu pas mal de travail en post-synchron d'ambiance, mené par Frédéric Liébaud. Hola, buenas. Mira, aquí es donde te estaba diciendo que son las excavaciones próximamente. A ver, ándale, siéntate. Es normal. No, ¿Tienes la orden de pago para la gasolina? Todos pasamos por momentos difíciles. La de la camioneta verde, hay que llenar el tanque. Sí. Ah, sí, Mira, la tengo, pero aquí acuérdate todo el que hay que traer tiempo una factura. escuchamos cosas muy difíciles, pero no. Donc là, on voit qu'il y a vraiment trois plans. Hein. Il y a les gens qu'on voit là au deuxième plan, juste derrière Emilia. Il y a les gens qui sont dans le bureau derrière. Et puis je crois qu'on a encore joué le personnage qui est au troisième plan. Là. Cette séquence des Armed Men, là, elle a été vraiment imaginée par Jacques comme ça. Hein. Il avait dans l'idée de chorégraphier ce moment. Ensuite, Clément Ducol, le compositeur, avait déjà proposé une maquette où il avait trouvé des sons d'armes. Il avait déjà fait exister ce mélange entre les instruments et puis des sons plus réalistes d'armes. Enfin bon, c'était chouette, mais les sons n'étaient pas très beaux, et puis pour le coup, c'était musical, mais pas à l'image. Donc ça, on a décidé qu'on allait le refaire, enfin que moi j'allais reproposer quelque chose. Et in fine, en fait, Grégory, quand il a abordé la séquence, moi je ne l'avais pas montée, il me dit, écoute, moi j'ai envie de la faire très à l'image, vraiment le plus à l'image possible, puisque bon, c'est ce qu'on cherchait. Le résultat était, quand on l'écoutait seul, c'était très bien, mais bon, quand on le mélangeait avec la musique, ça allait pas, parce qu'évidemment, c'était pas suffisamment en rythme. Alors, du coup, on a déjà écarté tout ce qui était, là, dans le travail qu'avait proposé Grégory, tout ce qui était présence, les mouvements, les décors, tout ça, on les a pas utilisés. On a utilisé que les sons d'armes. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai remontés pareil, en important toutes les informations de tempo de
de la musique avec une grille très, très précise, là on le voit. Là. J'ai recalé son par son. Et puis après, j'ai réédité certaines choses en gardant partout pour quand même arriver à donner cette petite sensation de polyrythmie, pas systématiquement à certains moments. Des fois même, j'ai rajouté quelques trucs en montage son, mais bon, pour qu'on ait à la fois, enfin, qu'on trouve un bon compromis entre être à l'image et rester dans une sensation de musique qui soit le plus fluide possible, quoi.